As soon as you hear that go, Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. Breaking Bad, saison 1. Le bon Walter White est un grand professeur de chimie. Ouais, non, c'est pas si grand que ça. Les molécules modifient leur chaîne. Si on modifie les corps des particules... Lors d'une journée normale, Walter tombe dans les pommes. Les pommes. Ce petit malaise n'était pas anodin. En effet, après plusieurs tests dans un hôpital, il lui diagnostique un cancer du poumon. Du coup, c'est un peu la merde. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Vu qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, Walter refait un peu sa vie et se dit qu'après sa mort, il ne laissera pas grand chose à sa famille. Du coup, il décide de trouver un moyen pour gagner masse thune. En faisant ses recherches pour gagner de l'argent, Walter tombe sur un reportage de police sur la méthamphétamine où l'on y voit des tonnes de thunes. Money, bro! Saisi. Et une bataille gagnée contre les trafiquants de drogue. Il se dit donc que c'est de l'argent super facile. En plus, il est chimiste, du coup, ça aide. Mais il avait besoin d'un associé. Et c'est là qu'intervient Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves. Une fois associés, ils commencèrent de préparer leur labo pour faire leur production de méthamphétamine. Qu'est-ce que vous faites? Déshabille, amène-toi. Dès que leur première tournée fut produite, Jesse se renda compte que cette meth était la plus belle meth qu'il n'ait jamais vue de sa vie. Oh, vous êtes un putain d'artiste. C'est de l'art, Monsieur White. Maintenant qu'ils avaient leur produit, il fallait pouvoir le vendre. Jesse décide donc de prendre contact avec un pote de son ancien associé pour y vendre son produit. Où t'as eu ça? Parce que je sais que c'est pas ta gueule de naze qui l'a fait. Sauf que l'affaire tourne un peu mal. Walter allait se faire tuer, mais il a eu la bonne idée de leur proposer de leur montrer la recette pour qu'ils puissent la créer eux-mêmes. C'est vraiment toi qui as préparé ça? Oui. T'es un artiste? C'est dommage. Attendez, je vous apprends ma recette. Du coup, pendant qu'il leur montrait, il a fait un autre mélange de produits chimiques qui crée une explosion de vapeurs toxiques. Et il les enferme dans le camping-car où il les laisse mourir étouffés. C'est cool! Après avoir tué ces deux hommes et avoir une très mauvaise expérience de vendre de la meth, ils décidèrent d'arrêter tout de suite ça. Mais ils avaient encore un problème, 2 corps sur le dos à faire disparaître. Oui. Lorsqu'ils étaient en train de rentrer chez eux pour pouvoir faire disparaître les corps, il s'avère que l'un des deux n'était pas totalement mort. Ils attachèrent au fond de la cave l'homme resté vivant. Et ils firent disparaître le corps de l'homme mort. Jesse avait fait disparaître le corps, Walter devait tuer l'homme vivant. Et après de longues hésitations et de parlementation, il décide de le tuer. Chacun d'eux reprend la vie de leur côté, sauf que tout se passe pas super, et du coup, ils décident finalement de se refaire masse de thunes en vendant de la meth, mais cette fois en s'y prenant beaucoup mieux. On refait chauffer? Walter continue son traitement qui lui coûtait bonbon et commence de perdre ses cheveux. Méchante la dégaine. Papa aussi là le style. Vin Diesel, il connaît. Maintenant qu'ils ont repris la production, ils décident de retrouver quelqu'un à qui vendre leurs produits. Et c'est là que intervient Tuco, un baron de la drogue. Jesse va alors frapper chez le bon Tuco pour lui présenter sa super méthamphétamine. Fais péter le cristal. Le gros Tuco adore le produit. Mais il casse quand même la gueule de Jesse parce qu'il lui a demandé de payer comptant. Je te rembourse après la vente. Demande de t'avancer 35 000 billets. T'as pas confiance en moi? Du coup Jesse il s'est fait péter la gueule, pris la méthamphétamine
Et personne l'a payé. Oh la sous-merde! Walter, ayant appris la nouvelle, n'hésita pas à réagir. Alors il perd ses cheveux, mais il pousse des putains de couilles de type... Oh, il alla directement chez Tuco. Je veux parler à Tuco. Et je ne partirai pas avant de l'avoir vu. Je veux 50 000 $. Je vole ta cam? Bourrine à mort! Ta tarlouche de petit livreur! Et toi, tu te pointes ici et tu m'apportes plus de mètres? Tu te trompes juste sur un petit détail. Ça, C'est pas de la mette. Faites pas les malins, ou il fait attaque éclair. Pikachu, go! Ça ferme tout de suite sa gueule. Bande de putes. C'est moi qui décide ici. Ça va, ça va. Je vais te donner ton blé. Ah putain, maintenant faut ramasser les billets. Une fois que Tuco a vu que Walter était prêt à tout et qu'il avait bien des couilles, ils décidèrent de s'associer. Ils devaient fournir à Tuco 1 kg de méthamphétamine par semaine. Pour pouvoir faire leur méthamphétamine, il leur fallait un ingrédient super important. Sauf qu'il n'y en avait plus sur le marché et que c'était trop cher. Du coup, ils décidèrent de trouver une autre solution pour créer leur produit. Ils sont donc allés voler de la méthylamine dans un entrepôt. Autant pour faire de la meth, ils sont bons, mais alors pour voler quelque chose, ça putain, on a vu mieux. Ah franchement, ils sont pas... Enfin voilà quoi, il y a quand même des... Pouh. C'est bon. Avec cette nouvelle recette, leur méthamphétamine devient bleue à la place du couleur cristal. Elle est toujours aussi bonne et pure, mais bleue. Ils vont donc livrer leurs produits à Tuco. Ça va, je vais pas me dégonfler. C'est le style. C'est quoi cette merde? C'est bleu. Ah, super. Ah, rose, jaune, bleu, je m'en fous. Continue à m'apporter ça. Malheureusement, un de ces gars a dit un petit peu quelque chose de méchant de travers, hein, un gros connard. Mais oublie pas pour qui tu travailles. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis Non, t'es en train de parler à ma place. Comme si j'étais qu'un pauvre con et que je pouvais pas parler moi-même. Tuco, lui, Je suis... Wow! Putain de merde, t'as vu ça regarde! pète à la gueule. Oh, putain. Jesse et Walter se rendent compte qu'ils se sont associés à un psychopathe, qu'ils ont fait peut-être un truc un petit peu pas bien. Genre, ils peuvent crever à tout moment avec lui, tu sais pas, tout d'un coup il fait un sudoku et tout d'un coup, paf, il vient te niquer ta gueule.